Tu t'es déjà demandé ce qui était le plus douloureux? Se couvrir tout le corps de tatouages ou se faire percer? La douleur est subjective, mais les mathématiques, non. La surface de la peau humaine est d'environ 2,04 mètres carrés. Cela représente environ 20 403 cm². Pour la recouvrir entièrement d'encre, il faudrait 300 heures. La personne la plus tatouée, Lucky Diamond Rich, est couverte à 360% de tatouages, y compris ses gencives, ses oreilles et ses parties intimes. Et Hélène Davidson est la championne du piercing. Il lui a fallu 3000 heures pour couvrir tout son corps de piercing. Elle a près de 15 000 piercings, qui pèsent au total 5,5 kg. Conclusion, il vaut mieux couvrir ton corps de tatouages que de piercings. Tu ressentiras alors la douleur 10 fois moins souvent. Voici ce que tu dois savoir avant d'enlever un tatouage. Environ 20% des personnes ayant un tatouage décident de l'enlever par la suite. Contrairement aux idées reçues, le laser n'évapore pas le tatouage. Il ne fait que chauffer et décomposer le pigment en particules plus fines. Ensuite, les phagocytes entrent en jeu. Ils absorbent ces particules et les transportent dans le sang jusqu'au rein. Le sang est filtré et les déchets quittent ton corps, sous forme d'urine. Eh oui, tu pisses tes tatouages, là. Je pense que c'est une bonne façon de se venger de ton ex, en pissant son nom. Bien sûr, avant, il faut te faire tatouer leur nom. T'es un vrai génie. Et pourtant, on dit que les tatouages sont pour la vie. C'est absurde, n'est-ce pas? C'est pas comme le diabète. Bon appétit, Arnie. J'ai comme l'impression que c'est une mauvaise idée. S'il te plaît, ne t'étouffe pas avec ça. Arnold, je ne trouve pas ça très pratique si tu décides de mourir maintenant. J'ai tellement d'autres idées d'expérience avec toi. Mais peut-être qu'on pourrait transférer ta conscience sur une clé USB. T'inquiète pas, Arnie. Bientôt, tu seras un cyborg. Mi-robot, mi-humain. Et alors, tu n'auras plus peur de rien du tout. En revanche, tout le monde aura peur de toi. Hasta la vista, baby. Ne t'inquiète pas, Arnold. On a réussi à transférer toutes les données de ton cerveau. Bon, il faut dire que c'était rapide, il n'y en avait pas tant que ça. Tout a tenu sur une seule clé USB. J'en ai même profité pour installer quelques nouvelles fonctions. Maintenant, toi, Arnold, tu peux résoudre des problèmes de maths sans calculatrice. Arnold, tu peux commencer à vivre à nouveau ta vie normale. Et maintenant, tu n'as même plus à t'inquiéter des douleurs d'estomac dues au surplus de pizza. Oh, en voilà une belle et grosse tomate. Hé, arrête de manger dans le magasin. Ces légumes sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Cette tomate contient un gène de ver à soie. Et ton concombre, le normal, celui de tous les jours, possède une similarité de 40% avec un humain d'un point de vue génétique. Mais n'aie pas peur, les OGM ne font pas peur. Et tu sais quoi, je sais exactement comment te le prouver. Faisons une modification génétique de... toi, Arnold. À présent, nous sommes dans le laboratoire super top secret du Pentagone. Ici, ils produisent principalement des soldats OGM. Écoute ça, il existe une nouvelle technologie appelée CRISPR-Cas9. Elle permet d'implanter l'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre. Un poisson ordinaire a été implanté avec les gènes d'une méduse bioluminescente pour qu'il puisse luire lui aussi. Maintenant, c'est un poisson luisant. Les légumes, eux, sont modifiés pour une conservation plus longue et un meilleur goût. Mais et toi alors, Arnold? Est-ce que tu voudrais pas être plus grand? On peut utiliser le gène Michael Jordan. Et aussi, on pourrait enlever le gène de la transpiration, non? Pour que tu arrêtes de puer autant. Et... voici Arnold 2.0. Une nouvelle vie commence. Sans la sueur, les gens vont enfin s'asseoir à côté de toi dans le bus. Et maintenant, la grand-mère de ton voisin arrêtera enfin de t'appeler le petit roux vierge. Elle t'appellera simplement le roux vierge. Eh oui, le génie génétique n'est pas encore parfait, mais c'est l'avenir. 2 hours later. Qu'est-ce qui se passe? Arnold, t'aurais pas volé toutes les seringues du labo quand même? Quoi? Tu veux t'injecter le gène de la fraise? Et tout ça pour sentir bon? Et le gène d'un Welsh Corgi pour avoir des fesses parfaites? Oh non, ne fais pas ça, Arnold! Stop! Oh bon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Bon, j'avais tort. Le génie génétique est dangereux, non seulement pour l'organisme, mais aussi pour la ville entière!
C'est pas vrai, ne me dis pas que t'as perdu ton travail de livreur de pizza. Bon, maintenant, imagine si tu avais 2 têtes. Tu serais bien plus populaire. Ta vie serait bien plus intéressante. Tu serais plus intelligent. Et tu pourrais enfin apprendre à faire du vélo normalement. Oh, regarde, c'est le mec qui était sur l'affiche. Le maître de cérémonie. Oh mon Dieu! Ce lion vient-il vraiment d'avaler le mec à 2 têtes en entier? Non, en fait. Il semble que les têtes soient indemnes. Mais qu'est-ce qu'il va bien se passer maintenant? Est-ce que le grand spectacle de la saison va être annulé? Il semblerait que le directeur t'ait remarqué et il voudrait que tu fasses partie de la distribution. Mais seulement si tu acceptes que ces 2 têtes toutes neuves soient cousues sur ton corps. C'est ce dont tu as toujours rêvé, n'est-ce pas? Bon, eh bien, puisque tu es totalement d'accord, je pense que tu devrais en savoir un peu plus sur l'opération qui arrive. La première transplantation de tête réussie a été faite par Charles Guthrie en 1908. Cependant, cela a été fait sur des chiens. L'une des têtes a été cousue au cou du corps d'un chien à l'envers. Dans les années 1950, Demikov a réussi à faire fonctionner complètement une 2e tête. Au total, il a transplanté 20 têtes avec la moitié avant des chiens. Et puis ensuite, la tête d'un chien a été transplantée sur le corps d'un autre. Et puis, il y eut ce singe, qui, après la transplantation, a même essayé de mordre l'un des médecins. En 2013, Sergio Canavero a fait part de ses plans pour une transplantation de tête humaine. Le coût estimé était de 12,8 millions de dollars. En 2017, sous sa direction, une tête humaine morte a été transplantée sur un cadavre. Et en fait, tout ça te va plutôt bien, Arnold. Il est maintenant temps de répéter ton rôle. J'espère au moins que tu ne vas pas te planter et déshonorer ces belles têtes. Tu vas devoir jongler en faisant passer ton monocycle sur un tremplin, à travers des cerceaux qui seront en feu. Ouais! Ils n'ont pas l'air d'apprécier que tu sois aussi stupide, Arnie. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas interférer avec les pros qui gèrent ton corps? Parce que tu vois, tout ce qu'on te demande, c'est de ne pas gâcher la performance. L'heure de gloire est arrivée. Tous les yeux sont rivés sur toi, Arnold. Aujourd'hui, tu es la pièce maîtresse du spectacle. Croise les doigts, mon pote. Tu te débrouilles très bien. Encore un peu et... Est-ce que c'est Tagaya, là-bas? Elle serait pas venue te voir? Oh non, non, ne te laisse pas distraire. Pas maintenant, Arnold. Quel abruti. En essayant d'être un gentleman, tu t'es déshonoré. Ainsi que les frères Troul. Ce sera malheureusement le plus grand échec que ce cirque n'ait jamais connu. J'ai construit une machine qui rend les choses invisibles pendant 24 heures. Il existe 3 approches de l'invisibilité. La première est la transparence parfaite. Malheureusement, on n'arrive pas trop à faire ça encore. La deuxième est le camouflage. Le camouflage, c'est quand les rayons lumineux qui émanent de l'objet correspondent aux rayons qu'on s'attendrait à voir en l'absence de cet objet. Et c'est exactement ce que fait mon appareil. Enfin, la troisième et dernière approche est lorsqu'un objet est enveloppé dans un métamatériau, quelque chose comme un chapeau invisible, qui transforme la trajectoire des rayons lumineux pour qu'ils semblent inchangés. Maintenant, on va essayer ça sur une pizza. Imagine, si tout fonctionne, ça sera une pizza que tu n'auras pas à partager avec tes amis. Bon, je lance le premier interrupteur. Est-ce que tu savais que la première invisibilité tridimensionnelle a été réalisée par un groupe de l'Université de Californie à Berkeley? C'était en 2008. Ils ont créé un maillage de microfibres d'argent qui ne reflète ni n'absorbe les rayons lumineux. Par conséquent, l'œil ne voit que la lumière des objets situés derrière l'entité camouflée. Et maintenant, le deuxième interrupteur. Surtout ne bouge pas, Arnold. Attends, mais qu'est-ce que tu... Oh, t'es vraiment un imbécile. Je te mettrais bien une claque derrière la tête, mais... Bon sang, je sais même pas où tu es. Mets ce chapeau pour que je puisse te voir. Ok, donc, maintenant, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est vraiment une très mauvaise idée. Le musée ferme exactement dans 1 heure. Va te cacher et attends. Et enlève ton chapeau! Quelle tête de mouton! Prépare-toi, Arnold. L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas se faire prendre par le garde. Arnold, c'est maintenant, vas-y! Oh, c'est pas possible. Tout ce que t'avais à faire, c'était un triple saut périlleux. Et t'as encore tout raté. Oh! Bon, maintenant, tu dois courir pour sauver ta vie, Arnold! La sortie est proche, c'est juste derrière. Allez, Arnold, vas-y, tu peux le faire! Oh mince,
On dirait que le diamant que tu as volé est en fait une copie en verre. Et je dois dire que c'est une tournure plutôt malchanceuse des événements. Même si, pour être honnête, il est quand même assez logique que l'original soit conservé dans un coffre. Maintenant, on dirait bien que tu n'auras jamais l'amour de la belle Tagai. On dirait bien qu'Elon Musk veut savoir si on peut développer des capacités télépathiques chez un être humain. Ne t'inquiète pas, Arnold. Ils te laisseront partir si tu réponds correctement. Alors, devine ce qu'il y a sur la photo. Eh non. Essayons celle-ci. Non plus. Allez, reprends-toi, mec. Arnold, je te l'ai déjà dit. Ressaisis-toi. Même un rat apprend plus vite que toi. Bon, oui, c'est vrai, ce rat n'est pas tout à fait ordinaire. Il a une puce dans le cerveau. Les scientifiques ont prouvé la possibilité de transmettre des impulsions nerveuses à distance dès 2013. Les rats se trouvaient dans des villes différentes, mais ils ont agi ensemble grâce à des électrodes implantées dans leur cerveau et à Internet. On dirait qu'Elon Musk va essayer toutes les différentes façons de développer la télépathie sur toi. Et en même temps, bien sûr. Arnold, arrête-toi! Tu n'as pas encore maîtrisé tes nouvelles compétences, mon pote! La lecture dans les pensées a de nombreux avantages. Maintenant, les gens ne peuvent plus rien te cacher. Mais je dois te prévenir, tu n'aimeras pas forcément tout ce à quoi ils pensent, tu sais. Le bon côté des choses, dans une relation par exemple, tu peux immédiatement savoir si ton partenaire t'aime vraiment. Ou pas. Tu peux comprendre le langage des animaux aussi. Et tu peux trouver la personne qui te correspond le mieux. Mais que se passerait-il si tous les gens pouvaient lire dans les pensées des autres? Un monde idéal sans mensonge ni cachotterie aucune. Oh, peut-être pas. Bonjour monsieur. Ne vous vexez pas s'il pense que votre nez est trop boutonneux. Oh, bon sang. Mais c'est un vrai désastre. Non, Arnie! Arrête! N'y pense même pas. Est-ce que t'es en train d'acheter un billet de loterie, là? Dis-moi, c'est quoi cette odeur? Quoi, tu sens rien? Oh, ça craint, mon pote. Le risque d'être attaqué par une moufette puante est environ 10 fois plus élevé que celui de gagner le gros lot à la loterie. Arnie, mon vieux pote, t'en as de la chance. Les médecins ont réussi à améliorer ton odorat en te faisant une petite greffe, celle d'une truffe de chien. Bon, bien sûr, il faut que tu t'y habitues. Mais regarde, maintenant tu n'as même plus besoin d'utiliser un filtre sur Snapchat. L'odorat d'un chien est 100 fois, voire 1000 fois supérieur à l'odorat d'un humain. Et la truffe d'un toutou peut sentir une odeur à une distance d'1 kilomètre de sa source. Avec la truffe d'un chien, on peut même déterminer l'état physiologique et émotionnel d'une personne. Cependant, il faudrait éviter de faire l'idiot avec les produits de nettoyage. Les odeurs de vinaigre, d'ammoniac et de chlore sont particulièrement désagréables pour le nez d'un chien. Oups! Oh là là, Arnold, je pense que tu ferais mieux de t'enfuir là. C'est plutôt cool, non? Les chiens sont des macrosomes, ce qui signifie qu'ils vivent réellement dans un monde d'odeurs. Pour eux, l'odorat est un peu comme ce qu'est la vision pour nous humains. Alors, tu vois, c'est pas si mal finalement d'avoir l'odorat d'un chien, n'est-ce pas, Arnie? Alors, avec un tel flair, tu pourrais certainement trouver la pizza la plus délicieuse. Ou bien faire semblant d'être un médium et partir à la recherche des gens pour gagner de l'argent. Ou même obtenir un emploi de garde du corps de roi. Attends, quoi? Après tout ça, tu décides encore d'acheter un billet de loterie. Dis-moi, écoute bien, t'entends pas quelque chose là? Félicitations Arnold, tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Waouh! Tu es toujours en vie, Superman? Alors c'est un test réussi. Hé Arnie, ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 cm d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fullerène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science, un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide.
Félicitations Arnie, ta peau en fullerène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformé en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça, Arnold, c'est le moment idéal pour s'enfuir. Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie, petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier.